Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour tester un logiciel de récupération de données disponible sur Mac et Windows. En effet, une fois n'est pas coutume, nous allons aujourd'hui sur la chaîne YouTube tester un logiciel de la marque EasyUS qui permet de récupérer des données endommagées ou supprimées sur des volumes de données tels que des disques durs internes, externes ou encore cartes SD. Ce logiciel se nomme EasyUS Data Recovery et est disponible donc sur Mac et Windows. Aujourd'hui, on va présenter uniquement la version Mac, voir les différentes fonctionnalités offertes par l'application et surtout à quels usages elle peut répondre. Vous êtes peut-être donc déjà retrouvé dans l'une des situations suivantes. Vous avez formaté un mauvais disque dur, supprimé du contenu vidéo, photo ou autres documents de votre ordinateur ou disque dur externe et vous souhaitez les récupérer. Si vous êtes un utilisateur précautionneux, vous avez déjà pensé à réaliser des sauvegardes sur plusieurs volumes externes, notamment avec Time Machine si vous êtes sur Mac, et dans ce cas-là, vous pouvez récupérer les données que vous venez de supprimer dans les sauvegardes Time Machine, mais si ce n'est pas le cas et que vous n'avez aucune sauvegarde de ces documents, ce logiciel peut vous être utile. Le logiciel que nous présentons aujourd'hui est donc celui de la marque EasyUS et vous permet de récupérer gratuitement jusqu'à 2 Go de données. On va donc voir concrètement un exemple où on va effacer un fichier de notre carte SD et nous allons ensuite le restaurer avec le logiciel. Si vous êtes sur Windows, vous cliquez ici, les liens sont dans la description pour télécharger le logiciel, et si vous êtes sur Mac, il existe donc une archive en DMG que vous allez installer très simplement en double-cliquant sur l'archive. L'installation se passe comme tout autre logiciel. On se retrouve donc sur le bureau, donc on est sur un système sous macOS Sierra, à savoir que ça fonctionne aussi jusqu'à macOS 10.6, donc toutes les versions entre macOS 10.6 et la 10.13 sont supportées. Ici on a notre petite image, donc c'est un screenshot que j'ai pris tout à l'heure et qu'on va venir glisser sur notre carte externe, donc c'est une carte SD reliée à un hub. Ici on a donc notre screenshot qui vient d'être glissé sur notre carte SD. Afin de vous prouver qu'elle est bien enregistrée, on va éjecter la carte SD. La carte SD a bien été éjectée de l'ordinateur, donc je vais donc venir la replacer afin de constater que le fichier est toujours dessus. On voit la carte SD, c'est bien resynchronisé sur macOS, on va vérifier que le screenshot est toujours là. On va donc maintenant venir supprimer ce screenshot de notre carte SD et on va aller le supprimer dans le dock, dans la corbeille. Donc là, notre fichier vient d'être supprimé de la carte et admettons que nous avions décidé de supprimer ce fichier par erreur. Nous allons tout simplement aller récupérer le screenshot à l'aide du logiciel. Je viens donc de lancer le logiciel en question et ici la première phase que l'on doit remplir, c'est le type de fichier que l'on souhaite récupérer. Par défaut, le logiciel analyse tout le contenu qu'il y a sur la carte ou le volume à récupérer. Ici on sait que c'est un screenshot, donc on est sur un fichier graphique PNG. On va donc lui dire simplement de sélectionner les images graphiques. Une fois qu'on a sélectionné ça, on a le petit bouton Next en haut à gauche. On vient cliquer dessus, à savoir qu'on peut importer différents volumes directement et les scanner depuis ce bouton là. On va cliquer sur Next. Ici je vois donc mes différents périphériques. On me demande où est-ce que j'ai perdu mes fichiers. Ici on sait que c'est sur la carte EOS Digital, donc on va venir sélectionner la carte EOS Digital dans le logiciel. Une fois qu'on a fait ça, donc on a des options more pour voir les différents fichiers qu'il y a à l'intérieur. On peut charger une image ou en créer une. Ici ce qui nous intéresse, c'est de récupérer le fichier qui vient d'être supprimé. On va donc venir scanner ce volume là, c'est ce qu'on fait en cliquant juste ici. Il y a une recherche qui est en train d'être effectuée. Par défaut le scan est assez rapide et on vous dit que si aucun fichier ici n'apparaît, c'est que il va falloir probablement faire un deep scan, donc c'est un scan un peu plus approfondi sur le volume et qui prendra plus de temps à être effectué. Ici on voit bien qu'il a trouvé mon screenshot.png, celui qu'on avait glissé précédemment sur le volume EOS Digital, et on peut avoir une prévisualisation, donc c'est bien le screenshot que j'ai pris tout à l'heure et on voit bien qu'il a été créé aujourd'hui, donc le 5 novembre. On voit aussi le poids et le nom. Et on va choisir de sélectionner cette image là, donc c'est le fichier qu'on vient de supprimer et qu'on veut récupérer, à savoir qu'il est plus présent sur le volume et il n'est plus présent non plus dans la corbeille. Ici on a sélectionné notre fichier, à savoir qu'on peut aussi voir les fichiers présents sur la carte et on peut aussi aller les sélectionner par type. Donc ici on avait mis graphique, donc on les voit, on voit qu'il y a 102 images graphiques au total sur la carte et ici on peut les avoir par date. On va sélectionner le fichier qu'on veut restaurer, on va cliquer sur Recover en haut et on va lui dire qu'on va aller sauvegarder ça dans un dossier que j'ai appelé Recover. Donc on va aller le save dedans. On a une petite notification qui nous dit que le fichier a bien été restauré et si on se rend dans le dossier qui a servi d'emplacement de sauvegarde à l'image restaurée, si on se trouve dedans, donc on voit bien qu'on est sur le volume OS Digital et on a notre screenshot qui a été récupéré juste ici. Dans le cas où notre fichier n'aurait pas été retrouvé par un simple scan, il est possible de faire un deep scan, mais celui-ci prend plus de temps. Ce logiciel est donc assez pratique si vous avez effacé des données par erreur et que vous souhaitez en récupérer. Gardez toutefois à l'esprit que même un deep scan peut faire ressortir des documents, mais ils peuvent être endommagés. La récupération n'est donc pas toujours un succès. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce logiciel de récupération de données, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo pour
pour lire l'article complet à son sujet. Et en ce qui concerne les tarifs, on a donc une offre à partir de 59 € pour la version pro, puisque la version gratuite nous limite à simplement 2 Go en termes de récupération de données. Il faudra passer sur une offre payante pour obtenir de plus gros volumes. C'en est tout pour cette vidéo de présentation du logiciel Hesios Data Recovery, donc disponible pour Windows et Mac. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.